T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer. Dr Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à ce deuxième épisode de Dr Love. On est toujours avec nos superstars du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est en compagnie de Nathalie Coulombe, Annie Boissonneau et Marie-Claude Rochette. Ça va toujours bien, les filles? Oui. Et toi, Guillaume? Ça va bien, ça va bien. Je m'ennuie de Marie-Pierre qui n'est pas là pour l'épisode, mais on la salue et on salue tous les gens qui nous écoutent. Donc, à la fin du premier épisode, on parlait de choses sérieuses. Les CTSS, Donc, on avait commencé un peu à parler de la chlamydia qui se déroule pas juste à Montréal, on en parlait. Ça se déroule ici, chez les 15-24 ans. Ben, c'est sur toute la clientèle. Aussitôt qu'on est actif sexuellement, Ça se passe. ça se passe. Donc, je veux pas que tu me dises ça peut aller jusqu'à 99 ans. Okay. Ça circule. Ça circule. Mais notre plus gros bassin est vraiment chez les gens. OK, parfait. Puis ce qu'on disait, en fait, c'est qu'il y en existe d'autres. On disait que la chlamydia, c'est comme la top répandue, mais il y en a d'autres. Ben, en fin de compte, la chlamydia, si vous savez, au niveau ITSS, vaguement, je vais vous faire juste un petit cours 101 vite. On a des bactéries, on a des virus. OK? Donc, la chlamydia, c'est la bactérie la plus répandue. On l'a nommé dans le premier épisode. Bactérie, bonne nouvelle, traitable guérissable avec un antibiotique. OK? Donc, ça, c'est notre top 1, la chlamydia. Sa petite sœur que j'appelle, qui n'est pas sa sœur pantoute, mais qui est une bactérie, la gonorrhée. Vous avez déjà sûrement entendu ça, mais il y en a beaucoup moins que la chlamydia. Dans les virus, top 1, notre fameuse herpès. Ouais. Fait que lui, c'est vraiment notre grande championne, celui-là. Puis là, mettons, ce qui m'inquiète, c'est que tantôt, tu disais bactéries, bonne nouvelle. Virus, ça doit être moins bonne nouvelle. Effectivement, vous avez compris bien des choses. C'est que l'antibiotique... Ça a l'air de rien, là, mais... Je passe vite, c'est que l'antibiotique ne sert à rien dans le cas d'un virus. Donc, souvent, il va être des infections qui ne seront pas guérissables, mais qu'on va dire traitables dans notre langage. C'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais si on parle, par exemple, de l'herpès, bien, on sait que ce virus-là, on est porteur. Une fois qu'on a l'infection, on est porteur pour le reste de notre vie. Il faut toujours être un peu latent dans le corps. Effectivement, puis c'est ça. Fait que, mais on est capable de donner un antiviral qui va aider. OK. Lors des crises. Fait que c'est quand même une grosse responsabilité quand... Effectivement. Fait que, tu sais, mais tu sais, malheureusement, c'est des fois ce que je dis à mes jeunes ou à les personnes que je vois, c'est que aussitôt qu'on est actif sexuellement, malheureusement, on se met à risque. Ouais. Puis ça, si, par exemple, j'ai chlamydia ou gonorrhée, vous offrez des services en lien avec ça. Est-ce que les services coûtent de l'argent? Ben, les services pour voir, nous, professionnels, tu sais, je peux dire que nous, au CLSC, c'est gratuit. Fait qu'on ne paye pas pour venir voir l'infirmière. Et quand on fait un traitement, parce que là, je vous dis que vous avez une chlamydia, je te laisse pas partir, bye-bye, puis va contaminer toute la planète. Ouais, c'est ça. Donc, notre travail va encore plus loin, faire le traitement, recenser les partenaires, parce qu'à un moment donné, notre travail, c'est de dire, on ne veut pas que tu aies de complications sur ta santé, je ne veux pas que tes partenaires en aient non plus, et c'est d'arrêter la propagation. Donc, on va traiter, on va remettre une prescription d'antibiotiques, et il faut savoir que quand on a une carte d'assurance maladie du Québec valide, le traitement est gratuit ici au Québec. OK. Puis, petite question, au recensement des partenaires, est-ce que c'est la personne qui a, par exemple, qui a été dépistée, qui doit appeler ses partenaires? Ça peut se faire, c'est un travail d'équipe. Je te dirais que la plupart du temps, les gens vont le faire eux-mêmes, sont à l'aise. Mais si pour une raison, ils ne le sont pas, on peut offrir un support pour le faire, nous, les professionnels, de façon confidentielle. OK. Donc, le but, c'est pas de taper sur la personne qui a fait Puis trois coups. Le but, c'est vraiment d'essayer de limiter la propagation de la chlamydia dans son entourage. Fait que... Puis, au niveau du virus, tu disais que c'est comme momentané. Tu disais, lorsqu'il y a des crises, vous pouvez aider. C'est parce que des fois, ça paraît pas. Puis des fois, ça surgit, genre. Ben, c'est surgi, oui. C'est comme, c'est dans la famille de gronde. En fin de compte, souvent, les gens, quand ils vont consulter, c'est parce qu'ils vont s'apercevoir de quelque chose.
Fait que, tu sais, l'herpès, vaguement, il y a une éruption, que tu as parlé de bouton tantôt, il y a quelque chose de visible. Fait que souvent, c'est le premier signe qui va les apporter à consulter. Ensuite, il y a des examens plus approfondis qui peuvent être faits pour vraiment déterminer que c'est l'herpès. Mais ensuite, c'est qu'ils peuvent avoir une prescription, comme on a dit tantôt, des antiviraux, qui ne va pas guérir, mais qui va soulager parce que, par exemple, on va avoir l'herpès au niveau buccal, le fameux feu sauvage qu'on appelle. De l'amour. Oui. Et au niveau des organes génitaux, c'est sûr que quand on voit des gens qui ont des lésions au niveau des organes génitaux, souvent, il y a une douleur qui vient avec ça. Donc, les antiviraux vont aider vraiment pour diminuer la crise de la douleur, va nous donner un coup de main. Question? Oui. Je vois ça comme Guillaume Lepage. La question qui tue. La responsabilité de la personne qui a ça, j'imagine, lorsque tu as des lésions comme un feu sauvage, tu peux pas embrasser quelqu'un d'autre parce que tu risques de le transmettre. Tu peux, mais moi, je le ferais pas. C'est ça. Tu t'es permis avec consentement. Mais est-ce que lorsqu'il n'y a pas de lésion, par exemple, sur les organes sexuels, est-ce qu'il faut quand même aviser son partenaire? Ouais. C'est une responsabilité. Effectivement, pour que l'autre personne puisse prendre un consentement, comme on explique depuis le début, libre et éclairé. Fait que c'est un peu notre travail aussi d'en discuter, faire vraiment, on appelle ça un counseling, nous, dans notre langage, de dire, OK, t'es connu, on le sait, bien, la responsabilité, c'est d'aviser tes partenaires. C'est ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y en a des fois qui ont fait une crise d'herpès dans leur vie, et ils n'en feront plus jamais. C'est ça qui est comme un petit peu... Moi, je l'appelle toujours ma petite bête noire, l'herpès, parce qu'il n'y a jamais... C'est blanc, noir, ça n'existe pas. Il y a plein de zones grises. Ben oui. Okay. Toujours. Fait que c'est variable, il y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça prend quand même un bon conseiller. Vraiment intéressant. On parle de risques quand on a, entre autres, des relations sexuelles, mais il n'y a pas juste des ITSS qui sont les risques quand on a des relations sexuelles. Puis, entre autres, c'est pour ça que Marie-Claude, t'es là. Et ouais. Il y a le risque de tomber enceinte. Donc, c'est pour ça aussi que on est ici aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Parce que, en fait, t'en as parlé un petit peu au début dans le premier épisode pendant qu'on te présentait, mais toi, ce que tu fais beaucoup, en fait, c'est d'accompagner ce genre de grossesse-là, des grossesses qui sont soit non, en fait, qui sont pas voulues. Oui, à l'adolescence. Puis ce que je trouverais intéressant de préciser, c'est que, bon, on apprend qu'on est enceinte, mais il y a quand même des choix qu'on doit faire. C'est une période qui est importante. Puis là, à ce moment-là, il y a différentes portes où on peut aller cogner. Mais les choix, c'est quoi? C'est permis d'aller en avortement. Donc, ça figure parmi les choix. Décider aussi de donner l'enfant en adoption, c'est aussi possible. Et où ce que moi, je vais arriver, dans le fond, dans la vie de ces familles-là, c'est quand une adolescente déciderait de garder l'enfant. Donc, voilà. Puis, je vous dirais que on le voit, là, même Annie peut rencontrer régulièrement les jeunes filles qui se posent la question, ça va être quoi le bon choix pour moi? C'est important d'y réfléchir, de prendre le temps, mais il y a quand même un certain délai qui est présent. Donc, je sais pas, Annie, si... En fin de compte, c'est sûr que des fois, j'ai dit tantôt que moi, je suis infirmière en dépistage, mais j'ai une collègue qui travaille avec moi qui est plus partie planning, donc plus cette partie-là de la clinique d'avortement, mais on travaille conjointement, on se retrouve en place. Donc, ensemble. Puis, c'est sûr que si la personne décide de mettre fin à sa grossesse, ça se retrouve dans notre service. Mais ça se peut que, comme Marie-Claude dit, avant, quand on apprend, on est comme un peu sur le choc. OK? Comme vous dites, si c'est planifié, on ne les voit pas chez nous. Hein? Ouais, ben oui. Tu vas avoir notre clinique médicale, ils vont leur faire de grossesse. Donc, quand ils arrivent chez nous, c'est comme, là, on est sur le choc, on l'a appris. Puis comme Marie-Claude dit, on n'est pas là pour leur pousser puis dire, OK, go, go, go. Là, demain matin, il faut se décider, il faut que ça... Non. Il y a de l'accompagnement, là. C'est pas tout ça. Fait que la première étape, c'est qu'il faut qu'on prenne une décision. Mais on va les amener, on va les aider. Puis des fois, nous, c'est même pas nous, les infirmières. Des fois, c'est que on se questionne, on les fait voir un travailleur social. Dire, OK. Mais la porte d'entrée pourrait être aussi l'infirmière de l'école qui va référer au CLSC. Puis le CLSC va mettre en contact avec aussi, comme d'autres travailleurs sociaux comme moi, qui va vraiment guider au niveau des choix. D'essayer de réfléchir à si je garde l'enfant, ça représente quoi le portrait, puis les obligations qui sont en lien avec tout ça.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avortement, souvent, la porte ici à Rouen, mais il faut aller au CLSC. Puis encore une fois, c'est des services qui sont gratuits. Puis l'autre option que je disais tantôt, bien, ça se peut que tu envisages, c'est contre tes principes de te faire avorter. Donc, pour toi, tu souhaiterais faire adopter l'enfant. Donc là, il faut aller cogner à la porte du centre jeunesse, pas du centre jeunesse, oui, mais la DPJ. Donc, c'est des intervenants formés qui vont vraiment te guider ta réflexion. Puis vraiment, la décision vient à la toute fin, là, à la naissance de l'enfant. OK. Donc, ça, c'est une option. Puis, dans l'optique où ce que tu souhaites garder l'enfant, bien, c'est là que le programme CIP, que j'ai expliqué, le service intégré en périnatalité et de la petite enfance, va être offert. Mieux connu sur Holo. Ça fait des années que ce programme-là existe. Holo, bien, dans le fond, Holo, c'est... nous, on achète un peu les gens qui viennent vers nos services. On leur dit, on va te donner des coupons que tu te nourrisses bien pour que le fœtus naisse en santé. Parce que Holo, c'est Holo, oui, exactement. C'est œuf, lait, orange. Aujourd'hui, l'orange n'existe plus. Non, c'est ça. Donc, c'est des petits coupons qui sont échangés dans les épiceries. Donc, on a du lait, on a des œufs et c'est des légumes congelés parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, là. OK, fait que c'est pour permettre, en fait, justement, parce que ce qui arrive souvent, c'est surtout quand on est jeune, que la grossesse soit prévue ou pas, c'est qu'on n'a peut-être pas les moyens, justement, de bien se nourrir, de subvenir à tous nos besoins. Puis il y a comme plein de choses en même temps, parce que là, on a un partenaire, que ça fasse longtemps ou pas qu'on soit avec. On peut être en appartement, ça coûte cher. C'est souvent des jobs qui sont, je veux dire, précaires dans le sens où tu es peut-être aux études, fait que tu n'as peut-être pas Il y a beaucoup d'enjeux, effectivement. Là, le fait de tomber enceinte adolescente, là. Tu l'as bien nommé. Souvent, quand on est adolescente, ben, on a un besoin nutritionnel qui est souvent à combler. Fait que si on pourrait dire, là, c'est un combat entre, ça peut être une compétition entre l'adolescente qui grandit puis les besoins nutritionnels aussi du fœtus. Fait que ça peut apporter à comme des problèmes d'anémie ou d'autres problèmes de santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être plus spécifique au niveau des adolescentes, là. Qui peut être réglé avec, en les aidant à bien se nourrir, dans le fond? Exactement, c'est ça. Puis il va se joindre aussi un suivi médical qui est offert gratuitement à partir du moment que tu es enceinte. Tu vas aller consulter un médecin, là, même si tu n'as pas de médecin de famille, on te prend en charge, là. Ce que je trouve le fun dans ce service-là, c'est que être enceinte, c'est une grosse job. Ça peut faire peur. Ouais. Mais quand le bébé est né, c'est aussi une grosse job, là. C'est Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis issu d'une mère. Ma mère m'a eu à 18 ans, dans le fond. Une relation non planifiée, une grossesse non planifiée. Puis, tu sais, moi, mon père a toujours reconnu sa paternité, s'est impliqué. Puis, tu sais, les boys, c'est important. Ça s'est fait à deux. Ça doit se continuer à deux aussi. Puis, les femmes, le droit du corps des femmes prévaut sur n'importe quelle de vos décisions. Parce qu'il y a aussi un débat quand même sur l'avortement. Mais n'oubliez pas que les femmes ont 100% des droits sur leur corps aussi. Puis je trouve ça important de le dire. Puis je trouve ça important qu'un homme le dise aux autres gars aussi. Ça se dit pas assez, malheureusement. Mais c'est ça. Puis, une fois que que cette nouvelle-là, je pense que c'est important de communiquer aussi l'attente des hommes avec les femmes. Puis d'écouter ce que les femmes ont comme attente aussi, puis de l'accompagner là-dedans. Je trouve ça super important parce que moi, je l'ai vécu. Mon père était là. Mon père s'est impliqué dans le processus, même si mes parents n'ont jamais été ensemble. Puis je trouve ça vraiment important aussi. C'est vrai que ça peut faire toute une différence, là, qu'il y ait deux parents, mais la réalité, c'est que des fois, il y a des jeunes hommes qui ne sont pas rendus là dans leur vie, puis que ça leur fait peur parce qu'en même temps, c'est tout le deuil de ta liberté ou de tes choix de carrière. Donc, ça met toute une pause. Puis c'est d'assumer le rôle d'adulte quand tu n'es complètement pas rendu là. Donc, Tu n'as pas les compétences que c'est ça.
Fait que ça se peut que la jeune fille, effectivement, se retrouve seule à élever l'enfant. Là. Ça, c'est des choses qu'on voit. Là. Mais c'est sûr que ça existe encore puis que ça va exister Mhm. encore, malheureusement. Mais je pense que le message est quand même important. Puis ce qu'il faut préciser, là, c'est que nos services, ben nous, on veut rejoindre les deux parents. Là. C'est pas que pour la mère. Là. Donc, on va on va faire le lien avec le papa, on va s'intéresser à lui pour justement favoriser, on va souligner tous ces bons coups qu'il fait avec le bébé pour qu'il s'implique de plus en plus, puis le valoriser dans son rôle de parent. Là. Parce qu'on sait- C'est vraiment ça notre mandat, là, d'essayer d'y croire, là, parce que, Parce que le père, durant la grossesse, il a le job facile. Ben, tu sais, entre guillemets. Parce que C'est pas tout ce que la femme. ouais, c'est la femme, elle va au riz, elle a mal à la tête, elle est étourdie, fatiguée, il y a un peu... c'est moins concret. C'est ça. Ouais, Je peux-tu t'apporter de la crème glacée? Avec les communications. C'est ça, les sacrifices aussi durant la grossesse, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Puis des fois, la jeune fille se rend pas compte là, quand elle décide de poursuivre la grossesse. Mais on peut faire, tu sais, les changements d'habitude. Si moi, ben, j'ai bien du plaisir avec mes amis puis que je consomme des substances quand je suis une adolescente, ben ça se fait pas avec la grossesse. Fait qu'il faut arrêter ça, il faut être discipliné. Aussi pour dire, ben là, je mange pas juste pour moi, puis je mange pour l'enfant à naître. Fait que c'est sûr que quand on est ado, on aime bien ça, la junk, puis tout ça. Donc, on rentre dans un monde d'adultes. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça. Tous les choix, toutes les décisions, tout devient super important, puis pas juste pour toi. Bien, c'est ça. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir quand même avant de se lancer dans cette grande aventure-là. Moi, je dis toujours à mes familles, c'est sûr que là, tu vas connaître le métier le plus dur au monde, qui est celui de parent, mais c'est aussi le plus gratifiant. Fait que... La famille là-dedans, c'est quoi sa place? Les parents de l'enfant, du gars ou de la fille, là, On le souhaite parce qu'on le sait que quand, mettons, un adolescent tombe enceinte puis qu'elle a justement un réseau, ça va faire toute une différence dans toute son expérience de parentalité puis qui peut être vraiment positive, même si tu es adolescente. Mais quand tu n'as pas de réseau, ben c'est là que ça devient pénible parce qu'il n'y a pas de répit. Il n'y a pas personne pour pouvoir t'écouter quand que, justement, c'est plus difficile. Parce que pour n'importe quel parent, avoir son premier enfant ou même le deuxième, c'est difficile. On va se l'avouer. C'est ça. Fait que le réseau fait toute la différence, là. Puis encore là, ben ce réseau-là, quand on tombe enceinte, ça dépend comment la nouvelle est prise. Ça se peut qu'il y ait des parents ou futurs grands-parents qui n'ont pas accepté la nouvelle. Fait que, encore là, ça peut être fragile. Est-ce qu'ils vont être présents? Puis des fois, quand on est ado, nos parents sont encore bien actifs sur le marché du travail. Est-ce qu'ils vont être disponibles pour venir nous aider? Fait que c'est pour ça aussi que dans notre programme, il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent pour pouvoir supporter les parents qui sont plus isolés, là, disons. Puis quand on parle des ressources, on a, oui, le CLSC, mais on a aussi toute la communauté. Exactement. Mais les organismes communautaires qui sont impliqués aussi dans le CIP, puis dans Maison de la famille. Puis dans le CIP, il y a aussi les travailleurs sociaux, mais je voulais juste souligner aussi qu'il y a des besoins nutritionnels, donc il y a une nutritionniste aussi. C'est ça, effectivement. Ça, c'est très bon d'apporter. Dans le fond, là, une famille va être suivie par une équipe qu'on dit multidisciplinaire. Donc, on va avoir l'infirmière qui va être là pour un peu préparer les futurs parents pour l'accouchement, parce que ça, c'est stressant. Puis, on a la nutritionniste aussi qui est là pour apporter toute son expertise par rapport aux besoins nutritionnels, autant de que ce soit la maman, que ce soit du bébé qui va naître. Puis, quand l'enfant grandit, ben là, c'est les problématiques des comportements difficiles. Ben on a des éducatrices spécialisées que c'est un peu plus leur mandat là, d'aider dans les moments plus cruciaux. Oui, parce que ça ne doit pas être évident en tant que, mettons, mère, adolescente, tes hormones n'ont pas fini d'avoir de l'influence. Ils finissent jamais, mais surtout là, le boost d'hormones n'a pas fini son influence. Puis là, tu as un enfant à gérer qui a lui aussi un boost d'hormones de naissance ou de jeune enfant. Fait que c'est cool qu'il y ait ces ressources-là pour vrai. Moi, j'avais une question. Si jamais, parce qu'on a parlé, mettons, avec les ITSS, là, si jamais une jeune fille de 13 ans qui vient vous voir,
Qui est en dessous de 14 ans. Oui, c'est ça. Moins de 14 ans, vous devez aviser la famille. Effectivement, ça, c'est la règle. C'est la change règle. pas. OK. Puis c'est ça. Puis on a tendance aussi là, dans nos services d'intégrer les grands-parents le plus rapidement possible. Toutes les personnes significatives, s'il y a quelqu'un qui se manifeste, ben on va les impliquer là, parce qu'on sait que c'est la force de tous qui va vraiment faire en sorte que cet enfant-là va bien se développer. Je trouve c'est ça, tu sais, du moment qu'une femme commence à avoir ses règles, nécessairement, tu sais, on le disait tantôt, tôt ou tard, n'importe qui va commencer à avoir des relations sexuelles, certaines plus tôt que d'autres, et c'est un autre risque, on le dit un peu, mais tu sais, ça veut dire que ça peut arriver rapidement, ce genre de choses-là. Puis J'ai des jeunes filles que des fois, puis je trouve ça super le fun, c'est qu'ils vont commencer, mettons une pilule contraceptive, souvent on va voir ça plus souvent chez nos ados. Tu sais, il existe plusieurs méthodes. Ouais. Souvent, les ados vont être plus vers la pilule. Puis, ils vont la commencer plus jeunes parce que ils ont des règles tout croche, ils ont des SPM, tu sais, ils sont pas actifs sexuellement. Puis là, j'explique aux parents, cool, on va régulariser son cycle, elle va devenir super bonne, elle n'oubliera pas, le jour où va arriver le moment où elle va avoir une relation sexuelle, on va lui demander de se protéger. Mais si elle se protège pas, on va voir gagner un point. On réduit tellement d'intérêt. Exact. Fait que là, elle va être rendue, tu sais. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Faut le voir, tu sais. Fait que puis il y en a qui vont prendre, moi j'ai même des dames plus âgées qui vont prendre une méthode de contraception, mais le conjoint, mettons, il va vasectomiser. Pas de risque. Ils sont écœurés d'être menstrués. Hein? Fait que, tu sais, il n'y a pas d'âge. Mais moi, je trouve que quand, tu sais, si on a besoin, on a besoin. Puis même si on n'a pas besoin tout de suite, le besoin va arriver plus tard. Puis c'est pas grave si on prend une contraception pendant 3 ans puis qu'on est actif juste dans 3 ans. C'est là, on parle de pilule qui est la plus connue, mais il y a autre chose, qui est les dépôts Provera, où ce que justement, quand on a de la misère de se souvenir, apprendre... C'est quoi? Ben, mettons la pilule, qui est notre plus traditionnelle. Ensuite, on va parler de l'anneau vaginal. Ensuite, on va parler du timbre, la fameuse patch. OK. On va parler du dépôt Provera. On va parler... Provera, c'est une injection qu'on donne, on dit aux 3 mois, mais dans le vrai langage, c'est aux 12 semaines. OK. Fait que c'est donné par un professionnel de la santé comme un vaccin. Fait que, tu sais, pour les gens, des fois, qui vont oublier toujours leur pilule ou quoi que ce soit, ben 3 mois, ça passe bien. Ensuite, on va avoir nos fameux stérilettes. Puis, notre petit nouveau, Ouais, c'est ça. Canada, c'est l'implant. Ouais. Ouais, C'est un petit implant qu'on va mettre ici dans le petit grotte d'abeille qu'on appelle. OK, bon. Fait que, tu sais, il y a des courtes actions, il y a des longues actions. Fait que, puis moi, j'explique toujours aux gens quand on fait l'enseignement, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qui va faire qui est meilleur, c'est ce que tu vas choisir, puis la façon dont tu vas l'utiliser. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Avant qu'on termine, moi, je me demande, tu sais, on en a parlé rapidement, mais tu sais, vous accompagnez la personne à choisir qu'est-ce qu'elle va faire si la grossesse n'était pas prévue. Comment, c'est-tu en posant des questions? Comment on les accompagne pour que Ben, je fassent pense ce choix-là? qu'il ne faut pas leur cacher des choses non plus, en leur reflétant un peu le portrait de à quoi peut ressembler être parent. Fait qu'il faut, c'est ça, faut expliquer justement tous les sacrifices que tu devras faire. Des fois, on a des petits questionnaires. On a un petit questionnaire qui est fait vraiment pour grossesse à l'adolescence. OK. Fait qu'on laisse la personne partir avec ça, avec le partenaire, et répondre aux questions. Et quand ils reviennent, ils sont vus par une travailleuse sociale qui va reprendre avec ça. Fait que ça dit vraiment un peu des pour et des contre, si tu veux. Ouais. Mais tu sais, vraiment, comme Marie-Claude dit, refléter, dire OK, ça. Ça nous permet après ça d'amener la discussion avec eux autres en disant OK. C'est ça. Puis qui va t'aider? Parfois, ils se rendent compte de dire en fin de Ça risque d'être... ça risque d'être difficile, je vais me retrouver tout seul, Fait qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi puis d'être à l'écoute de sa partenaire, tu sais, tout dépendant, on est situé où dans la situation, justement, mais l'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse, puis que ça peut arriver à n'importe qui. Puis pas de pression, il n'y a pas de jugement, il y a pas... Puis les ressources, il y en a énormément. Exactement. Fait que là, on vous a parlé un peu de mon programme, mais comme on disait, des ressources dans le communautaire pour les parents de façon générale, la maison de la famille,
C'est sûr qu'on a souvent moins d'argent aussi là, quand on est adolescent. Fait qu'on peut se tourner vers les banques alimentaires avec le Centre Bernard Hamel. Si malheureusement on n'a pas la chance de pouvoir rester avec nos parents qui vont nous aider, bien, on peut avoir les marginales, qui est des hébergements supervisés qui peuvent nous aider à gagner en autonomie aussi parce que quand justement un enfant dépend de toi, là, il faut que tu sois capable de cuisiner, de faire ton ménage. Ça dans le fricheur. Exactement. De prendre à faire un budget. Fait que ça, souvent, c'est un enjeu aussi d'être bien organisé de façon générale. Là. C'est très intéressant. Merci beaucoup. On est déjà sur la fin, mais j'ai l'impression qu'on reste sur notre fin. Oh! C'est bon, hein? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment apprécié. Oui, merci TVC9 pour les fonds qui nous permettent de faire ces épisodes-là et d'en apprendre tellement plus. Merci à Shani, le maître en ces lieux, pour tout ce qui est de l'audio et de la vidéo. Pour le reste, il n'est pas maître pantoute. Guillaume pour la co-animation. Merci beaucoup, mesdames, pour ces 2 épisodes qui nous ont appris vraiment beaucoup de choses. Puis je pense que, mettons, les derniers mots, c'est vraiment prévention et aller voir le personnel qui est en place, qui sont là pour vous. Il y a des ressources. Soyez pas gênés. Allez-y en gang s'il faut. Mais ils sont là pour vous, pour votre bien, puis c'est leur travail. Fait qu'hésitez pas. Puis merci beaucoup. Merci. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.